Donc alors, donc on va voir. Donc alors, c'est donc dans le cadre de cette révision ici, voilà, on va travailler avec la base de données ClickCamp. Donc alors, j'ai partagé avec vous le code SQL et aussi le schéma. Voilà, si vous cliquez sur le schéma de la base de données ici, vous allez avoir ce schéma en ligne. Ça va? Et donc alors, c'est une base de données qui a été conçue pour gérer les commandes de clients. Vous avez les tables et vous avez les données ici aussi. Donc alors, vous avez une liste de clients. Ces clients peuvent passer des commandes. Et une commande peut contenir de 1 à n détails. Et un détail concerne un et un seul produit. Donc alors, la table détail, à la base, c'est une association entre la table commande et la table produit. Donc c'est pour ça que vous avez deux colonnes ici. Donc la colonne income, qui est une clé étrangère qui pointe vers une clé primaire de la table commande, et la colonne npro, qui est une clé étrangère qui pointe vers la clé primaire npro. Voilà, ici. Et les commandes, elles sont passées par des clients. Donc, alors, si on prend une commande au hasard, la deuxième par exemple, celle-là est associée avec le client le client qui a un identifiant C400. Et le C400, si on va voir, taf, 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 il est là. Donc, c'est Monsieur Ferrar. C'est lui qui a passé la commande de 30-179. D'accord? Donc, alors, vous voyez un petit peu ce mécanisme de clé primaire, clé étrangère. Donc, la table client a des clés primaires et ces clés primaires peuvent être utilisées dans le cadre de clés étrangères. Un client passe une commande, cette commande contient des détails, chaque détail est lié à un produit. Un produit peut faire partie d'une commande en appartenant à un détail. Un détail appartient à une commande et une commande est passée par un client. Donc alors, je reviens sur le cours. Je télécharge, donc alors clickcom.-ddl. Et le DDL, c'est pour dire en fait donc l'acronyme de Data Definition Language. Ça va? Donc, qu'est-ce que je viens de faire? C'est simplement télécharger ce qu'on appelle un dump, donc la structure de la base de données. D'accord? Voilà, une fois que vous avez donc la structure de la base de données, yep, vous ouvrez. Donc alors, est-ce que tout le monde a donc exemple ou bien WAMP? Ou bien plutôt, est-ce qu'on a qui sont en train d'installer En train d'installer chez moi. Ouais. Ouais, bah moi aussi, du coup, j'installe exemple. Si jamais il y a des trucs, des erreurs, je le sens pas. Ok. Je sens que les petites différences, j'ai eu le coup, ma dernière formation, il y en a, ils n'arrivaient pas à installer WAMP parce qu'ils avaient des erreurs en fait. On avait les machines exactement les mêmes, identiques, mais ils avaient des erreurs, du coup ils installaient exemple, et le problème c'est que plus tard, quand ils faisaient certaines choses, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. On faisait tous la même chose, mais il y avait des erreurs différentes. D'accord, pas de souci. Ok. Donc alors, ici, une fois qu'on a fait ça, yep. Donc on va laisser ça comme ça. On va pas rester les bras croisés, hein, on va continuer. Donc une fois que... Donc alors ce qu'on peut faire, c'est ceux qui ont installé déjà l'exemple ou bien oui, exemple, qu'ils lèvent leurs mains comme ça. Moi je regarde un peu ici. Une fois que tout le monde a levé sa main, c'est que c'est bon, je peux faire la manip avec vous. Donc pour l'importation du dump. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas parce que vous laissez traîner les autres. Hein. Donc, une fois que vous avez installé le programme, levez vos mains, ça va? Comme ça, Hop, votre main. Ouais. Donc, alors, je continue. Donc, normalement, ce qu'on va faire, on va importer le dump. Une fois qu'il est importé, vous allez voir en fait donc les tables ici. Voilà. Ensuite, donc alors, je vous fais un petit rappel sur l'insertion des données. Donc, alors, vous avez la possibilité d'insérer des données
grâce à cette instruction, donc insert into donc clients, vous spécifiez les colonnes et puis les valeurs ici. Donc alors, attention, donc alors sur phpMyAdmin, donc pour pouvoir insérer des données, vous devez utiliser la simple cote inversée, hein, très important. La simple cote inversée sur votre clavier, c'est Alt-GR plus 7. Sinon, ça ne marchera pas, vous aurez des erreurs. Et pour les valeurs, utilisez la simple cote. Ça va? OK. Mais Mounir, c'est la même base de données qu'on avait eue l'année dernière. Moi, Pour l'exercice, oui. donc c'est bon, moi je l'ai déjà puis comme. OK. Mais si tu n'as pas touché aux données, tu peux l'utiliser, sinon tu recommences. Ouais, non, je pense pas. Oui. Donc alors, un exemple d'insertion, là, ici, taf, taf, taf. Donc alors, la syntaxe est toujours la même. Donc c'est insert into le nom de la table. Donc la liste des colonnes, ensuite values, la liste des valeurs, ici. Ça va? Donc exemple de suppression. Donc alors pour supprimer un client qui a l'identifiant K111, ce n'est pas compliqué, c'est delete from clients where enclate égale à yup. Simple code, parce que c'est une valeur et ce n'est pas le nom d'une colonne. Ensuite, exemple de modification, eh bien pour changer la localité et l'adresse, par exemple, du client avec l'identifiant F011, eh bien la syntaxe est toujours la même. Donc update clients 7 et après clé valeur chaque fois. Donc clé égale à valeur, virgule clé égale à valeur, virgule clé égale à valeur. Where, donc un clé est égal à F011. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien voilà, vous voyez un petit peu comment on peut faire des insertions, des suppressions et des modifications. Ça, c'est la manipulation des données. Maintenant, l'extraction des données. Voilà. C'est un peu le select. Moi, je peux. Donc, alors, vous montrer un exemple ici. Donc, tac. J'attends que la page démarre. Donc, admin. Donc, alors, pour sélectionner donc, le numéro du client, le nom, la localité, à partir de la table client, eh bien, rien de compliqué. Je vais dans la base de données Clickcom. Donc, je vais dans la console. Voilà. Et alors, ici, tac, tac, tac. Je vais sélectionner, donc à partir de cette table, donc alors je vais sélectionner les numéros des clients, leur nom et leur localité. Ça va? Select N. C'est case insensitive ici, hein, ça va? Et vous pouvez paramétrer ça pour le rendre sensitif, sensible à la casse. Donc localité from client. Exécuter. Voici la liste des clients que j'ai dans ma table client ici. Je n'ai sélectionné que ces 3 colonnes, donc inclus, nom, localité. Si maintenant j'édite et que je mets étoile, il va récupérer toutes les colonnes. Voilà. Étoile, ça veut dire donc la liste des colonnes. Ensuite, donc alors, éditer. C'est quoi éditer? Ouais, voilà. Ensuite, éditer. Donc j'aimerais récupérer les numéros des clients, leur nom, et seulement ceux qui habitent à Toulouse. Donc inclus, virgule, donc non.
Donc voilà, vous vous souvenez de la clause where, hein, donc vous l'avez vu. Donc avec Sam, vous avez vu quoi? MySQL, c'est ça? Ou vous avez utilisé un autre moteur de base de données? C'était On MySQL. a Ouais. utilisé MySQL. D'accord. Donc alors, localité. Vu que c'est une valeur, je vais taper Toulouse. Je vais voir ce que ça donne, hein. Hop. Voilà. Je n'ai que les clients habitant à Toulouse. D'accord? Donc alors, si je continue maintenant, hop. Donc alors, récupérer. Bah, supposons que voilà, donc sur un des formulaires de mon application, j'aimerais afficher la liste des localités. Cette liste en fait. Vous voyez là, ici. Donc pourquoi? Parce que simplement, dans ce formulaire, je propose à l'utilisateur de choisir une de ces localités. Eh bien, le commercial, un bon matin, il vous demande, écoute, donc est-ce que tu sais, donc écrire pour moi une requête affichant la liste des localités. Ok, bah, pas de souci, je vais le faire. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme ça. Comme client where. Donc les localités de... Oui. Hop, je vais faire comme ça. Exécuter. Bah, vous lui envoyez cette requête, en fait, mais lui, il va vous dire, mais dis donc, ici, tu m'envoies des doublons. Bah, en fait, moi, simplement, j'aimerais proposer à nos clients de choisir une localité. Il va voir Toulouse 2 fois, il va se poser des questions. Ok, pas de souci, je te règle le problème. Quelqu'un pourrait me dire, qu'est-ce qu'on peut utiliser ici pour éliminer les doublons? Il y a un mot-clé distinct. C'est ça. Donc, alors, c'est distinct. Et hop, plus de doublons. Et le commercial est content, et moi, je suis tranquille. Donc, alors, si vous voyez avec moi, au niveau des catégories, il y a des catégories nulles. Vous voyez ici. Moi, j'aimerais récupérer donc, les numéros des clients qui n'appartiennent à aucune catégorie. Comment je vais faire ça? Les clients n'appartenant à aucune catégorie. Donc, alors, Bah, where4 égale 0. 0. Non, 0, c'est une valeur. Là, on parle d'une valeur nulle, donc indéfinie, tu vois. Where4 is nul. Ouais, c'est ça. Is, ouais. Donc, tu as cassé le suspense quand tu avais dit le is, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même faire semblant comme si je ne t'ai pas entendu. Je vais mettre 4 est égal à nul. Et comme vous allez le voir, eh bien, ça ne marche pas. Donc, pourquoi? Parce que 4, en fait, c'est une valeur indéfinie. On ne peut même pas la comparer avec elle-même. Vous voyez le truc? Ce n'est pas une valeur, c'est l'absence, en fait, donc de c'est je ne sais pas, je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, alors, c'est is, en fait, ici, c'est pas égal. Ça va? Faites attention avec ça. Parce que nul, en fait, c'est un état plutôt qu'une valeur. Nul, en fait, c'est indéfini, en fait. C'est une zone sombre, en fait, où je n'ai pas accès. Donc, je ne maîtrise pas ce qu'il y a dans ce nul, mais au moins, j'ai cette information, c'est que je suis incapable de savoir ce qu'il y a dedans. Et je la traite en tant que indefined, en fait. Et ce indefined, on peut l'utiliser dans une requête, pas avec égal, parce que ce n'est pas une valeur, mais avec is, parce que je ne sais pas ce que c'est, en fait. Et là, la requête est correcte, vous voyez. Ce qui est subtil ici, c'est que la requête juste avant, il ne vous a pas envoyé une erreur. Vous allez dire, oui, mais il n'y a aucun client appartenant à une localité. Mais non, ta requête n'est pas correcte, en fait. Si je tape is not nul pour récupérer ceux qui appartenant à une catégorie, ben voilà, j'aurai ceux qui appartiennent à une catégorie. Donc alors je continue. J'aimerais récupérer donc, les clients donc, qui ont une catégorie commençant par la lettre B. Vous voyez ici, seulement ceux qui ont une catégorie commençant par la lettre B. Comment faire? Je vous écoute. Where catégorie, where4 égale B, hein? Donc where 4 égale B.
J'ai écrit hein, à Sylvain la réponse. Regarde. Ah, excuse-moi, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas encore fini hein, donc mon écriture. Donc je. Ouais, 4 likes. Like, bah, sur la catégorie B, tu m'as dit, hein, c'est ça? C'est ça, qui commence par B. Donc pensez au masque. Je vous explique en fait cette notion de masque. Je pense que vous aussi vous l'avez vu avec Samuel. Donc alors le masque c'est ça. C'est un caractère quelconque en fait ici. Quand vous mettez un underscore, ça veut dire que vous ne récupérez que les catégories de longueur 2 avec B comme premier caractère et un caractère quelconque. C'est pas avec un pourcentage qui dit oui, ça commence par ça. Donc, le pourcentage c'est de 0 à n. Et underscore c'est un et un seul caractère. Tu vois? Je vais vous montrer un deuxième exemple avec le pourcentage. Donc le underscore c'est pour dire qu'un seul caractère, ni plus ni moins. Donc alors, du coup, il récupère que les clients qui ont une catégorie commençant par B et avec une longueur de 2. Maintenant, donc alors si j'aimerais, dans la table produit, vous avez des produits avec des labels contenant le mot-clé sapin. Donc j'aimerais récupérer les produits qui ont une description à labelé avec le mot-clé sapin, peu importe le nombre de caractères avant et après. Eh bien, voici la requête. Select n pro from produit where labelé like. Je vous écoute. Avec des doubles crochets. Donc Putain, je c'était sais Pierre plus. qui. C'est Pierre ou... Non, c'est Morgane, mais je suis pas sûr de moi, mais j'ai un doute. Ouais, mais celui qui a parlé juste avant toi, c'était Ah, pardon, je sais plus. Pierre, je pense, non? Non, moi j'ai pas parlé du tout. C'est Mettre pas des ça. pourcentages. Ah oui, Voilà, les pourcentage. pourcentages, ouais. C'est Sébastien. Ouais. Donc pourcentage avant et après. Exécuter. Et voilà. Donc le CS262, CS262, voilà, il labelé contient le mot-clé sapin. Voilà. Ça va? Donc alors ça, c'est pour un caractère quelconque, en fait. Le nombre, peu importe le nombre de caractères. Ça va? Donc alors, encore un autre exemple. Donc sur des conditions un peu plus complexes. Donc supposons que ici, dans la table client, donc j'aimerais récupérer les clients habitant à Toulouse, mais qui ont un solde négatif. Donc alors pour les exclure en fait ou bien les liquider parce que eux en fait voilà ce ne sont pas des clients intéressants. Ce sont des requêtes qui sont très précieux, très intéressants pour les commerciaux ce que vous faites là. Donc Toulouse mais avec un solde négatif. Donc alors SQL. Donc alors select quoi? Donc select. Donc alors je vais laisser étoile hein, donc pour client from. Je vais agrandir un petit peu la taille du texte. Comme ça. From clients. Je vous écoute. Where. Toulouse, localité égale Toulouse. Égale Toulouse, ouais. Ensuite, C'était quoi la deuxième Et il le faut, premier négatif. Ah, N. Bah, en fait, il faut mettre la deuxième colonne après client, il me semble. C'est ça, mais qu'est-ce qu'on va utiliser comme opérateur logique entre localité et compte? End. N. Voilà. And, quoi?
Le solde. C'est compte. Compte. Compte inférieur à 0. Voilà, c'est ça. Donc j'exécute. Eh bien, ben voilà. Ceux qui habitent à Toulouse avec un compte négatif. Donc alors, voilà. Donc c'est un peu les requêtes de base. Ah oui, je pensais que le compte, il était dans une autre table, en fait. Ah, non, non, c'est toujours dans le même tab en fait. Regarde, si vous mettez ce lien là, donc j'ai partagé avec vous ça sur la plateforme, sous les yeux, vous l'épinglez avec cran, vous voyez là, épinglé. Comme ça, vous gardez le schéma sous les yeux, c'est plus simple. Comme ça, vous voyez un petit peu les colonnes. Ok. Voilà. Donc alors, sachez qu'il y a la possibilité d'utiliser des fonctions agrégatives. Je vais te découvrir que le lien, c'était pour l'image. Je pensais que c'était pour télécharger le logiciel Clickcom, en fait. J'ai pas Ah, compris. donc en fait, le lien que j'ai ici sur la plateforme, regardez. Donc ici, vous avez, regardez, ici, vous avez trois choses en fait ici. Vous avez le schéma, c'est juste un lien vers une image, c'est le dernier, le schéma de la base de données ici. Et pour le téléchargement, vous avez le .SQL, la définition de la base de données, et puis les données de test, dump, vous voyez ici. Donc alors, est-ce que c'est bon pour XAMPP? Est-ce que tout le monde a XAMPP? Ou bien WAMP? Non, pas tout le monde. Ouais. Il en faut un au moins. Ok, donc il faut, une fois que vous l'avez installé, eh bien, ben, vous avez la procédure en fait d'import juste ici, tout au début du... Voilà, je vous explique avec les steps ici comment ça marche. Ça va? Vous faire votre import. Donc alors, un exemple de fonction agrégative, j'aimerais savoir la valeur en fait donc de mon stock. Donc alors, je vais simplement multiplier la quantité en stock par le prix. Regardez, ici, j'ai le produit. La quantité en stock par le prix pour savoir la valeur que j'ai dans mon entrepôt. Pour faire ça, il faut que je multiplie chaque fois le prix par la quantité, l'additionner avec le prix par la quantité du deuxième produit, l'additionner avec l'autre et ainsi de suite. Eh bien, pour faire ça, simplement, oui, pour faire ça, donc pour faire ça, ce n'est pas compliqué. Je vais simplement faire un truc comme celui-là. Donc j'utilise la fonction agrégative somme. Et dans cette fonction, je vais multiplier la quantité en stock par le prix de la table, donc produit. J'exécute ça. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne une valeur, c'est logique en fait. Donc, pourquoi? Parce que quand je vous ai expliqué, à chaque fois, il va multiplier le prix par la quantité, il va l'additionner au fur et à mesure. Et le retour, en fait, ce sera une valeur. Maintenant, j'aimerais savoir donc la valeur en stock que des produits, que des produits avec un labelé contenant le mot-clé sapin. Bah, c'est pas compliqué, donc ce serait comme ça. Alors, je filtre sur le labelé, donc like, et alors, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Le masque %. J'exécute, et voilà la nouvelle valeur. Ça va? Donc alors, bah maintenant, supposons que j'aimerais, donc le commercial, en fait, donc il va vous poser la question, bah écoute, donc j'aimerais avoir des informations sur les clients et sur les commandes qu'ils ont passées. Donc sur les clients et les commandes qu'ils ont passées. Là, on n'est plus sur une seule table, donc la table client, non. On est plutôt sur deux tables, en fait. Donc on va aller piocher des informations des colonnes ici et là.
Donc alors, ce n'est pas compliqué. Donc alors, de son expression, donc des informations des clients et les commandes qu'ils ont passées, ben, je commence par la clause from client, virgule commande. Client, commande. Ben, maintenant, lui, il veut connaître le numéro de la commande et puis la date de la commande. Donc, le numéro de la commande income et la date de la commande datecom de la table commande. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans le select. Et alors, je vais taper, donc alors, income, virgule, date, com, virgule. Ensuite, il veut savoir le numéro du client, son nom et sa localité. Le numéro du client, inclut son nom et sa localité. Regardez un peu avec moi de plus près. Le income, il n'existe qu'une seule fois dans les deux tables, les colonnes des deux tables. Le datecom, c'est pareil, une seule fois. Par contre, le numéro du client se trouve dans la table client et dans la table commande. Donc alors, si je tape inclut en tant que tel, MySQL va râler, il va dire oui, mais voilà. Quel inclut tu veux? Est-ce que c'est celui qui appartient à la table commande ou bien la table client? Donc alors, pour le qualifier, je vais le précéder par le nom de la table. Donc ce serait par exemple, allez, je vais choisir celui-là. Donc client.inclut. Donc virgule, client.inclut. Ensuite, le nom et puis la localité. Voilà. Donc alors, si vous faites comme ça, vous récupérez ces informations, hein, donc de la table client et de la table commande. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cette requête va faire le produit cartésien de ces colonnes avec ceux-là. Moi, ce que je veux, c'est que ici, inclut par exemple C400, c'est celui-là, ce monsieur Ferrara. Donc lui, C400, il a passé trois commandes. 1, 2, 3. Donc alors, pour établir cette liaison entre les deux tables, attendez, si j'exécute par exemple cette commande, qu'est-ce qui va se passer? Donc alors j'ai, donc alors Goffin, Vincent, Monté, Gilles. Vous voyez ce qu'il a fait? CTRL F. C'était quoi encore le nom? CTRL F. Ferrare. Donc alors, M. Ferrare, lui, avec son identifiant C400, donc il n'a passé que 3 commandes. 1, 2, 3. Or, si je vais voir ici, donc je vois que cette requête, en fait, me dit que lui, il a passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 commandes. Donc alors, c'est erroné ce que j'ai fait ici. Ce n'est pas correct. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Donc, Ferrare. Donc alors, j'ai affiché toutes les... Donc alors, ce qui s'est passé, c'est que lui, simplement... Attends, les income, ils sont différents, les idées de commande. Donc, il y en a plus. Ouais, il y en a, ouais. Oui, donc ils sont différents, ouais. Mais ce qui s'est Ouais, passé, c'est qu'en fait, pour pas chaque des client, doublons. ouais, c'est que pour chaque client, il a simplement fait un produit cartésien. Donc alors, il faut prendre l'identifiant du client, on va le multiplier par toutes les commandes qui sont ici. Même si Ferrari n'a pas passé, par exemple, je ne sais pas, moi, la commande donc 30-188, eh bien, il va créer cette combinaison C400 30-188. Tu vois, ici, C400 30-188. Ce n'est pas juste à cette information, on est d'accord? Ouais? Quelqu'un dit oui, on est d'accord? C'est pas juste à cette information. Oui, Voilà. Enfin, merci Sébastien. c'était Morgan. Morgane, merci Morgane. Ok, et donc alors,
Alors, pour éviter ça, et reconstruire cette information dans le cadre de cette requête, c'est-à-dire rétablir le lien qu'on a persisté dans la base de données grâce à cette clé primaire et ces clés étrangères, on va ajouter une condition dans notre requête. C'est la jointure. Donc, c'est-à-dire que ne récupère que les commandes. Donc, pour M. Ferrare, ne récupère que les commandes qui ont été passées par cet identifiant C400, c'est-à-dire 3. Et pour faire ça, il faut ajouter en fait la condition de jointure, c'est celle-là, where. Donc alors, commande point incli est égal à client point incli. Donc si j'exécute et je vérifie, eh bien M. Ferrare n'a passé que 3 commandes. Voilà. Celle-là et celle-là et celle-là. Si vous regardez dans la base de données, c'est exactement ce que vous avez là. Donc alors, ici, on récupère vraiment ce qui est stocké dans la base de données. Donc alors, on n'a pas d'informations erronées en fait dans le système. Et parce que je sais qu'en fait, la jointure, donc alors c'est quelque chose de très important et que parfois, il faut vraiment voir la chose. J'ai prévu pour vos sessions Mastermind, je vous ai mis un document PDF, donc alors qui détaille vraiment ces jointures, que j'ai utilisé d'ailleurs lors de la dernière formation. Avec la même base de données, je prends chaque fois le schéma, je prends la requête et je vous détaille en fait comment ça marche avec des couleurs, qui vous montrent en fait un peu comment ça marche. Et alors, ce serait bien que vous puissiez échanger dans le cadre de vos masterminds, alors ces requêtes, et que vous venez éventuellement avec des questions si des choses ne sont pas claires. Parce que au niveau de la jointure, en fait, vous avez plusieurs configurations possibles en fonction du besoin en fait exprimé. Mais il faut voir la jointure ainsi, en fait, c'est que vous allez récupérer des données de plus d'une seule table. Donc alors, si vous êtes intéressé que par les commandes qui ont été passées par M. Ferrare, eh bien, simplement, donc alors, la jointure, en fait, donc alors récupérer, donc alors les clients avec leurs commandes, mais pas les clients avec toutes les commandes. Ça va? Parce que sinon, ça va faire un produit cartésien. Vous imaginez si vous avez 500 000 clients avec 2 millions de commandes. Vous allez planter la machine. Hein. Donc 500 000 multiplié par 2 millions, vous avez le nombre de lignes que MyPHP va devoir afficher ici si vous n'avez pas ce système de navigation. Mounir, en tant que développeur, on va être amené à faire des requêtes sur les bases de données? D'office, ouais. Donc ça va prendre même parfois 40% de votre temps de travail. Ouais, mais si on utilise Spring, souvent on passe par Hibernate, non? Oui, mais Hibernate, qu'est-ce qu'elle fait? Lui, il va générer des requêtes SQL. Et donc, alors, avant de le faire avec des outils en fait, donc, modernes, rapides, il faut comprendre ce qui se passe en dessous du capot. Ah oui, bien sûr. On le fera par Spring, mais voilà. Moi, je passe en fait, donc je pars vraiment d'un terre à terre avec des requêtes en fait que vous devez faire à la main. Et ça, vous les avez comprises. Après, vous allez voir que c'est juste magique avec Spring. Ils sont déjà créés pour vous, les requêtes. Bien sûr, des requêtes en fait donc standard, mais à un moment donné, vous allez devoir amener à créer des requêtes personnalisées. Et dans ce cas-là, vous allez voir que vous aurez besoin à les faire par vous-même. Et surtout, avec la jointure, c'est quelque chose de très important, la jointure. Il faut bien comprendre un peu le mécanisme de la jointure. Des jointures. Et donc, alors, ce serait bien de pouvoir échanger là-dessus dans le cadre de vos masterminds. Et voilà, moi je reste ouvert en fait ici à revenir là-dessus. Donc alors je ne ferme pas la porte. Parce que c'est important quand même que vous compreniez cette notion de jointure, mais que vous puissiez surtout s'organiser, hein, voir au niveau intra-mastermind et inter-mastermind. C'est-à-dire que chaque équipe
à un porte-parole si vous voulez. Comme ça, vous concertez et vous, bien vous sortez avec des questions comme ça. On sait que, voilà, on sait qu'un tel point en fait donc pose problème. À ce moment-là, moi, je peux l'aborder pour le reprendre hein, et voilà donc leur expliquer jusqu'à ce que ce soit clair en fait pour tout le monde. Ça va? Donc ici, vous avez pas mal de ressources en fait. Donc ici, tac. Donc alors, voici l'exemple en fait avec les masques ici. Hein. Ce que j'ai fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc comme requête, c'est dans le cours. Hein, ça va? Tout est dans le cours. Donc combinaison logique, donc des conditions un peu plus complexes. Donc les calculs, l'exemple en fait avec donc alors l'agrégation. Donc vous pouvez utiliser donc alors average, donc la moyenne par exemple, hein, donc des comptes. La somme, c'est ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure. Le mot-clé distinct et bien les jointures. Et que la jointure en fait permet de produire donc, une table constituée d'extraits de plusieurs tables. Donc là, vous voyez un petit peu donc la table client et la table commande. On peut créer une jointure. Pourquoi? Parce que vous avez un clé ici et un clé ici. Ça, c'est la clé primaire, ça, c'est la clé étrangère. Et alors, avec ces deux colonnes, on va pouvoir faire des matchs entre les colonnes des deux tables, comme si c'était une seule table, vous voyez? Eh bien, c'est ça. Donc, income, datcom, donc un cli, et puis un cli non localité. Eh bien, voilà, pour récupérer donc alors les clients avec leur commande, eh bien ce n'est pas compliqué, simplement vous faites un select avec les colonnes que le commercial vous a demandé et dans le from vous tapez les noms des tables que vous aurez besoin ici parce qu'une une jointure elle peut impliquer plus qu'une seule table, hein. Elle peut impliquer les 4 tables en même temps. Hein. Et donc alors, euh, voilà, vous n'oubliez pas votre condition de jointure, sinon vous allez vous retrouver avec un produit cartésien avec des données qui n'ont aucun sens. Mais en mettant ça, donc vous allez télécharger des données, récupérer des données, mais qui respectent en fait donc alors leur logique en fait. Donc d'ici, Monsieur Ferrard, ben voilà, il a passé 3 commandes, il ne s'affichera que 3 fois dans les résultats. C'est-à-dire on ne va pas l'associer avec des commandes que lui n'a jamais passées. Pourquoi? Parce que oui, Monsieur Ferrard ne récupère pour lui que les commandes qu'il a passées. C'est-à-dire que ne récupère que les lignes où, quand j'ai un C400 là, en tant que client, donc ici, quand j'ai la C400 dans la table commande, bah, tu récupères le commande de Monsieur Ferrard. Et donc alors, j'explique avec un petit schéma ici, voilà. Le préfixe est nécessaire, pourquoi? Parce que encli se trouve dans les deux tables. Ici, il est facultatif car encom ne se retrouve que dans une seule table, pas dans les deux. Donc ici, plusieurs tables, et là, la condition de jointure. On peut utiliser une jointure entre 3 tables, comme par exemple ici, la table client commande détail. Donc alors, simplement, on ajoute un AND entre donc alors les deux tables, entre les deux conditions de jointure, entre la table client commande et la table commande détail. Entre la table client commande via le incli, et la table commande détail via le incom. Voyez? Et c'est ce que vous avez là. Incli, incom. En plus de la condition de jointure, vous pouvez ajouter vos conditions personnalisées, là, il n'y a pas de souci. La condition de jointure, et puis, pour la catégorie C1, bah, vous ajoutez AND 4 est égal à C1. Voilà. Et donc, alors, c'est ça ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous omettez la condition de jointure, eh bien, ce qui va se passer, c'est que chaque ligne de commande est couplée avec chaque ligne de client. Elle peut être valide dans certaines conditions, mais pas tout le temps. Il faut, en connaissance de cause, il faut savoir ce que vous faites.